Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec R. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser correctement le mot tout et ses différentes formes. Tout, tous, toutes et toutes avec S. Commençons par tout avec T à la fin. Tout placé devant le, la et l'apostrophe, les, ce, cette, c'est, ça, son, c'est. Tout est un déterminant et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Tout peut être un adjectif, un pronom ou un adverbe. Je vous donne des exemples. Tout le jour. Ici, le déterminant tout est au masculin singulier. Toute cette journée. Dans ce cas-là, toute est un déterminant au féminin singulier. Tous ces enfants, tout dans ce cas-là avec S au masculin pluriel et toutes avec ES à la fin, toutes les fois, représentent le même déterminant au féminin pluriel. On parle dans ce cas de l'accord du déterminant tout avec le nom auquel il se rapporte. Devant un adjectif, tout est un adverbe et reste invariable devant un adjectif masculin. Je vous donne des exemples. Il est tout content. Ils sont tout contents. Regardez bien, même si l'adjectif content est au masculin pluriel, tout ne s'est pas accordé avec l'adjectif car il est considéré comme étant un adverbe qu'on peut remplacer par complètement ou entièrement. Ils sont complètement contents, ils sont entièrement contents. On continue avec les deux exemples qui restent. Il est tout abîmé. Ils sont tout abîmés. Alors dans ce cas-là, tout a le sens de tout à fait ou complètement. Par contre, tout est un adverbe qui s'accorde devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Regardez les exemples suivants. Elle est tout honteuse. Elles sont tout honteuses. Voyez bien que l'adverbe tout s'est bien accordé avec l'adjectif féminin qui commence par un H aspiré. Même chose pour le cas des phrases suivantes. Elle est toute belle. Elles sont toutes belles. Dans ce cas-là, l'adverbe tout s'est accordé devant l'adjectif féminin qui commence par une consonne B. Traitons maintenant un autre cas. Quand tout est un pronom, il remplace un groupe pluriel, masculin ou féminin ou neutre. Ils ont tous un vélo. Dans ce cas-là, le pronom tout remplace un groupe pluriel masculin. Elles ont tout un vélo. Dans ce cas-là, le pronom tout remplace un groupe pluriel féminin et donc il porte un ES à la fin. Pour le cas du pronom tout qui remplace un groupe neutre, vous avez l'exemple tout ce que tu dis est vrai. Je vous donne encore des exemples pour mieux assimiler la règle qui concerne le pronom tout qui remplace un groupe pluriel masculin ou féminin. Les garçons iront tous au stade demain matin. Donc tous c'est un pronom qui remplace un groupe pluriel masculin. Les filles iront toutes à la piscine la semaine prochaine. Dans ce cas-là, toutes avec ES c'est un pronom qui remplace un groupe pluriel féminin. Voici une autre règle. Quand tout, toutes et tout avec ES à la fin représente un adverbe, il reste invariable et il est synonyme de totalement, complètement ou entièrement. Je vous donne des exemples. Un livre tout neuf. On peut bien dire un livre complètement neuf. Des livres tout neufs ou bien entièrement neufs. Une veste tout usée. Des vestes tout usées. Des garçons tout heureux. Des garçons complètement heureux. Des filles tout heureuses. Des filles totalement heureuses. Je vous donne maintenant quelques expressions comportant le tout à coup, tout à l'heure, tout de suite, tout à fait, en tout cas, à tout prix, tout le temps,
tout le monde. Eh ben, vous avez peut-être remarqué qu'on prononce parfois le S de tout. Ça donnera comme prononciation tous. Il prend alors le sens de tout le monde ou bien l'ensemble et prend toujours un S, c'est-à-dire que ça se prononce. Voici des exemples. Ils sont tous allés voir le spectacle hier soir. On peut remplacer la phrase par tout le monde est allé le voir. Nous tous croyons en l'avenir. Dans ce cas-là, on peut exprimer la phrase autrement. Tout le monde ici croit en l'avenir. Mais faites attention, on ne prononce pas toujours le S final de tout, ce qui complique les choses. Voici quelques astuces pour distinguer tous et tout dans les autres cas que celui mentionné ci-dessus. Donc, vous avez comme première astuce, on écrira tout avec un S lorsqu'il est suivi d'un pluriel et on ne prononce pas le S. Voici des exemples. Il faut ranger tous les jouets. Tous les enfants vont arriver. La deuxième astuce est la suivante. On écrira tout avec un T à la fin lorsqu'il est suivi d'un singulier ou d'un verbe. Voici des exemples. Il faut tout ranger avant ce soir. Il est tout seul. Nous devons refaire tout le jardin. Et puis voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur ma chaîne Français avec Aya. Merci pour votre attention et à très bientôt.